Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Aujourd'hui, acclimatation de mes Ancistrus Gold Voile. Regarde comment ils sont magnifiques. Alors, on verrait peut-être mieux tout à l'heure. Attends, je vais essayer de augmenter un petit peu. Tac, non, on voit pas trop. Ah, ça sera un peu mieux tout à l'heure. Allez hop, je vais procéder direct à leur acclimatation. On va pas stresser les animaux plus qu'il n'en faut, comme qui dirait. Hop là. Donc, à noter que ces animaux, si vous voulez des animaux de qualité, vous vous les procurez. Donc, quand vous allez vous les procurer dans votre magasin, dans votre animalerie, vous demandez que les animaux proviennent de la ferme aquatique. Vous leur dites, ouais, voilà, est-ce que je souhaite commander mes poissons, est-ce que vous pouvez les commander à la ferme aquatique? Et ils vous les commandent carrément de manière certaine, vu que la ferme aquatique est un grossiste français que je recommande énormément et qui vous fournit des poissons de qualité. Regardez, hop, là on les voit un petit peu mieux, regarde comment ils sont trop beaux. C'est un truc de ouf. Ils sont magnifiques. Wow. Regardez comment ils sont magnifiques, ces nouveaux petits bébés, mais ces nouveaux petits chouchous. Hop là, regardez-les s'ils sont pas magnifiques. Hop là, attends, je vais essayer de faire un petit truc. Voilà. L'acclimatation, comme d'habitude. Hop là, je vous parlerai plus en détail de ces créatures magnifiques. Vous procédez, donc vous coupez le dessus du bac, du sac de transport. Vous mettez le sac à tremper dans l'aquarium et vous transversez de l'eau toutes les 5 minutes, un tout petit peu d'eau. Et après, vous introduisez les poissons dans le bac. C'est parti. Yo mon pote, regarde comment les poteaux et les poutines, regardez comment ils sont absolument magnifiques. À noter qu'il s'agit d'une espèce vraiment plutôt calme et timide, faut pas les mettre avec des fous, des agités. Là ils sont dans un bac, regarde, tu vois, totalement un peu calme, tu vois, un peu comme ça ils seront bien confortables, bien à l'aise pour vaquer à leurs occupations de poissons magnifiques. Donc au niveau de l'acclimatation, comme je vous l'ai dit précédemment, hop là, vous prenez un petit peu d'eau du bac d'arrivée. Hop là, tac, que vous mettez dans leur sac de transport. Tac, et vous faites ça toutes les 5 minutes. Et exceptionnellement, je vais acclimater en même temps des petits tétras. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et voilà les gars, un mois s'est écoulé, à peu près. Et là on peut voir le bac, donc avec les tétras, regardez comment ils sont magnifiques. Aucune perte évidemment, ils sont vraiment absolument contents. Enfin évidemment, c'est pas forcément une obligation, hein. Il peut arriver que vous ayez un peu de perte, hein, des morts et tout ça. Là en l'occurrence il n'y en a eu aucun, donc ils sont vraiment très contents. Au niveau de la population, donc mes demi-becs, là on en voit un là-bas. Alors c'est comme je vous avais annoncé, ils sont plutôt discrets. Ils vont se ramener uniquement quand je vais les ramener à manger, quand je vais leur donner à manger. Donc je comptais faire une vidéo de nourrissage de mes poissons. Et quant aux Ancistrus Gold, alors eux c'est pareil, ils font leur vie. En plus imaginez le bac, enfin je sais pas si tu vois le bac, à quel point il est rempli de verdure. Ils font leur life, hein. Regardez moi ça, ça déborde de végétation, c'est une vraie forêt vierge. Et c'est un bac qui me sert aussi un peu de réserve de plantes, si tu veux, si un jour, voilà, d'Anubia et de plein d'autres plantes, il est extrêmement planté. Voilà, donc toute la profondeur est prise. Alors pourquoi 3 espèces? C'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais, hein. En général quand j'ai des poissons, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, et vous le savez, en général dans un aquarium je me contentais d'une seule espèce, 2 grands maxi, 2 espèces quand par exemple on va dire un poisson de fond et un poisson qui occupe l'espace du bac. Mais en général c'est plutôt une espèce, j'aime bien les aquariums avec une espèce. 2 maxi si vraiment c'est voilà, s'ils occupent pas la même zone d'eau. Pour vous résumer rapidement, alors sans faire trop long, en gros on va dire qu'il y a 3 grands types de zones de nage, comme zones de vie, t'appelles ça comme tu veux. Les poissons de fond, donc les poissons qui vont être plutôt au fond, donc les types de corridoras, les poissons chats ou autres. Les poissons qui vont occuper un peu toutes les zones, genre les guppies, tu vois les guppies ils sont partout, mais voilà c'est plutôt milieu et haut le guppy, je trouve, hein. Et après vous avez donc des poissons qui sont que en haut. Les poissons qui sont que en haut, bah c'est comme par exemple, tiens, il me voit bouger les mains, donc c'est comme le demi-bec qui est là il part, tu vois, il est très très vif, hein. Mais vous allez voir, je vais le donner à manger, il mange dans la pince, il n'y a aucun souci, même avec mes mains si je voudrais, mais donc voilà. Et donc là, en l'occurrence, là ils sont là parce qu'ils m'ont vu. Sinon la majeure partie du temps, ces petits tétras, ils sont plutôt dans la zone médiane du bac. Tu vois, ils sont plutôt par là, et c'est des poissons qui sont vraiment
ils vivent tous en harmonie, donc chacun occupe des zones différentes. Donc l'ancistrus, comme vous le savez, bon lui va être sur les parois ou au fond plutôt, tu vois, mais bon, voilà, il sera pas embêtant. Et les tétras, on va dire que c'est eux qui vont occuper le plus de place, mais comme c'est des tout petits poissons, bon voilà. Et les demi-becs, donc il n'y a aucune concurrence alimentaire, et voilà. Donc aussi, pourquoi on dit ça? C'est par rapport à la concurrence alimentaire. C'est extrêmement important que tous vos poissons soient nourris convenablement. Donc c'est aussi un des enjeux quand vous maintenez des poissons, donc c'est qu'ils puissent tous s'alimenter au même moment, enfin tous s'alimenter correctement. Donc je les nourrirai un petit peu exceptionnellement pour vous montrer à quel point ça se passe bien. Alors, je prends, donc je ferai plus de détails, je ferai une vidéo complète où je montre comment je nourris mes poissons. Là c'est juste des vers de vase que je mets à la surface de mon petit bâton, et là regarde, tu les vois, ils réappliquent déjà. Donc alors attends, je vais essayer de vous les montrer un petit peu, vas-y, venez par là. Alors eux forcément les tétras ils sont à l'aise. Et là regarde, là on en voit un, on voit un demi-bec, regarde, regarde, hop. Hop, tu vois, alors là vous avez peut-être pas vu, mais il a chopé de la bouffe au passage. Ils sont extrêmement rapides. Attends, je te montre, attends. Ils sont absolument magnifiques. Alors attends, je vais le déposer un petit peu. Hop, c'est impressionnant. Est-ce que vous voyez comment ils... C'est un truc de fou, c'est un truc de psychopathe. Ah là là, tac. Et là tu peux être sûr qu'il en a chopé au passage. Voilà, je vous montre d'abord les demi-becs. Je reconnais que ce poisson atypique a toute mon affection. Je le trouve très mignon. Très très mignon. Attends, j'attends surtout qu'il devienne un peu plus grand. Alors attends, je vais essayer de montrer un peu comme ça. C'est difficile de filmer en même temps. Là il voit la bouffe. Attends, je vais essayer de la faire flotter. Voilà. Et là hop, il a chopé. Tac, tu vois. Il a pris la bouffe là. Il a pris le petit verre. Tiens poteau, il y en a encore, vas-y. Voilà, tu vois. Alors vous voyez qu'il a une bouche qui va vers le haut. Il a plutôt de la difficulté à prendre la bouffe qui tombe, la nourriture qui tombe, l'alimentation qui tombe. Donc c'est un poisson qui est redoutable pour manger ce qu'il y a à la surface, vu que vous voyez sa bouche qui est vers le haut. Alors, j'essaie d'en donner un chouïa encore. Voilà, je vais tenir le petit verre de vase, vous voyez, il y a un petit verre de vase juste là. J'essaie de le donner. J'essaie de faire flotter le truc. Voilà, il y a le tétra qui se ramène. Il y a tout ce qu'il va lui prendre. Et il l'a pris. Et il se fait la malle. Et il se fait la malle. Regarde là, regarde, il est dans sa gueule. On peut dire une gueule hein, pour les animaux. Et voilà. Donc là, c'est pareil pour tous les autres. Hein. Donc là, je vous en montre pas davantage. Juste pour vous dire que tout ce petit monde se porte à merveille parce que je vais faire une autre vidéo spécialement sur l'alimentation. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me donner un nom en commentaire. Comment est-ce que vous appelleriez ce bac, cette forêt vierge là?